Bonjour et bienvenue à votre émission Connaissez-vous votre auteur? Alors, j'ai avec moi une auteure du Québec qui actuellement vit à Sherbrooke, du nom de Chantal Brassard. Bonjour Chantal. Bonjour, Réjean. Alors, avant de parler de tes livres, de ta carrière d'écrivain, je voudrais qu'on apprenne à connaître qui est Chantal Brassard, d'où tu viens, où tu es né. C'est des choses que les gens aimeraient savoir. OK. Je suis née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la ville de Jonquière. Avant ça, on appelait ça Kenogami. Même, je pourrais dire que je suis née à Kenogami. OK. Là, j'ai resté 21 ans dans cette région-là, à Kenogami. Après ça, j'ai fait un petit détour par Montréal pour me retrouver à Sherbrooke. Et depuis plus de 20 ans, je reste à Sherbrooke pour l'instant. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à arriver à Sherbrooke? OK, souvent on le dit, c'est par amour. Je suis venue rejoindre mon amoureux à Sherbrooke. Et là, j'ai commencé à travailler j'ai fait mon cours en comptabilité. Puis j'ai travaillé en comptabilité pendant une bonne dizaine d'années avant de décider justement que j'aimerais commencer à écrire des livres, commencer à finir mes livres parce que j'avais commencé, j'écrivais depuis un bout, je ne réussissais pas à finir un livre. Mais quel genre de jeune fille t'étais? Quel genre de personne t'étais à cette époque-là? Étais-tu une fille, très assidue, révoltée? Quel genre de personne t'étais à ce moment-là? Ah, très, très, très timide. D'une timidité, j'appelle ça maladif. Même quand j'étais plus jeune, ma mère me disait, je me cachais en arrière de sa jupe, dans sa jupe, parce que j'étais tellement gênée quand quelqu'un me disait j'étais belle ou que, tu sais, j'ai fait une parade de carnaval en dessous de la jupe d'une fille qui était, je pense que c'était la reine du carnaval. Ma mère me dit, moi je m'en rappelais pas, mais j'étais en dessous de sa jupe parce que je faisais partie du défilé, mais je n'étais pas capable d'apparaître en public. Fait que disons que c'est pas, aujourd'hui je le fais, mais c'est pas ce que j'aime le mieux. Apparaître en public n'est pas ce que j'aime le mieux. Je le fais parce que c'est par obligation, le monde aime ça, connaître qui vont lire ou qu'est-ce qu'ils vont lire ou la personne qui écrit le livre. Mais c'est quand même extraordinaire d'avoir eu aussi peur du public, des gens, de vraiment se sentir peut-être complexé, pris. Et aujourd'hui, d'être capable de passer à une entrevue qui va être, on va diffuser partout, c'est assez particulier. Alors, comment on se sent aujourd'hui face à une entrevue comme ça? Je me sens bien parce que je sais que je fais quelque chose de bien. Je suis capable. J'ai enfin trouvé quelque chose qui me définit, qui montre que je suis capable de faire quelque chose. C'est ça, mon problème était que je pensais que je ne valais rien, que je n'étais pas capable de trouver ma voie, de savoir qu'est-ce que vraiment il allait amener quelque chose aux autres. Oui, tu sais, le monde va me dire, tu as eu des beaux enfants, tu as fait des beaux enfants, tu as fait... Oui, mais je parle de ma personne à moi, de moi, qu'est-ce que je suis. Je n'étais pas capable de découvrir qu'est-ce qui me passionnait. En n'étant pas capable, en voyant tout le monde qui trouvait qu'est-ce que leur voix, puis moi, que je n'étais pas capable de le trouver, c'était comme si je servais à rien. Fait que, Et le fait de penser que tu ne savais rien, ça devait être assez nébuleux par moment. Il y a dû avoir des idées qui ont dû te traverser l'esprit. Il y a dû avoir plein de choses qui ont dû t'effrayer, c'est certain. ouais. J'étais effrayée du monde parce que je croyais que j'apportais rien au monde. Je croyais que je n'étais pas capable d'avoir une discussion avec quelqu'un, que j'étais pas intéressante. Et fait que c'était pas fort l'estime de soi. Je ne l'avais pas très, très fort. Et c'est à partir de quel moment tu as commencé à sentir que je pouvais être quelqu'un? Quand j'ai réussi à finir mon premier livre, ça a été mon point de départ, OK? Mais je ne me croyais pas auteur encore loin de là, après avoir fini mon premier livre. Mais ça m'a permis d'au moins être capable d'en terminer un. Et après ça, ça a été un cheminement de 4-5 ans. D'être capable d'apparaître, de vendre mon livre. Je l'avais écrit, mon livre, mais je n'étais pas capable de le vendre parce que je ne croyais pas qu'il était bon.
Tu sais, ça veut dire que c'est un long cheminement. Puis, j'ai eu un associé qui m'a beaucoup aidé là-dedans aussi, qui m'a fait voir que j'étais capable d'écrire toutes sortes de choses. Pas Mais- juste ce que j'écris là. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Là, on va continuer à découvrir à un moment donné qu'est-ce qui t'a vraiment stimulé, qui t'a donné la force de pouvoir croire en quelque chose. Parce que je pense que le fait d'avoir déménagé de changer de ville, est-ce que ça a été une bonne chose pour toi de te retrouver à Sherbrooke? On a parlé de tes amours tantôt. Est-ce que ça a été un élément qui t'a donné une plus grande puissance? Parce que c'était-tu ton premier amoureux, c'était-tu ton deuxième? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été primordial dans ton évolution? Ça a été celui-là que j'aime. J'ai eu d'autres personnes dans ma vie, mais pas nécessairement. Ils étaient bonnes, ces personnes-là, mais c'était pas les bonnes personnes pour moi. Quand je suis arrivée à Sherbrooke, c'est pas là que je me suis fait de plus d'amis. Mais j'en avais déjà pas au Saguenay parce que j'étais tellement gênée qu'ils préféraient ma sœur à moi. Ma sœur sortait, moi je sortais pas, je restais dans mon coin. Fait que je commençais à avoir une amitié, puis là, tu sais, ma sœur était plus intéressante que moi. Donc, parce qu'elle était plus vivante, si on veut parler comme ça, mais Oui, toi, oui, tu étais plus comme tu paraissais peut-être, quoi, froide, hautaine, distante, puis dans le fond, t'es pas ça comme personne, là. Ouais. J'ai eu un ami, une amie que j'ai eue au Saguenay, que, tu sais, elle m'approchait pas. Elle disait que j'avais de l'air froide, j'avais de l'air, elle m'approchait absolument pas. Jusqu'au jour que ses frères s'intéressaient à moi, Puis là, à un moment donné, moi, j'ai regardé leur game parce que eux jouaient au curling, comme moi. Puis j'ai regardé leur game. Puis elle s'est dit, elle va le regarder, c'est le temps ou jamais. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Puis comment qu'elle a découvert que j'étais peut-être gênée ou quoi, c'est que pendant toute la game, les frères sortaient de la glace. Puis là, il allait demander, Lynn, tu irais-tu me chercher un verre d'eau? Lynn, tu irais-tu me chercher un verre de... Puis là, je me suis virée à côté d'elle, parce que quand même, j'ai un caractère assez fort. Puis, j'y ai dit, tu te laisses, pourquoi qu'ils vont pas les chercher? Pourquoi qu'ils vont pas chercher leur verre d'eau? Pourquoi c'est toi qui les sers? T'es leur plus jeune sœur, c'est correct, là, mais t'es pas obligé d'aller les servir comme ça. Et là, elle a commencé à me parler, puis elle a commencé à voir que c'était par gêne et non parce que j'étais hautaine ou parce que, tu sais, puis ça a été une de mes bonnes amies au Saguenay. Mais le monde avait de la misère à m'approcher parce que c'est ça que j'ai dit. Dans mon livre sur l'intimidation, j'explique, je viens de comprendre que l'intimidation peut aller jusqu'au fait que moi, j'étais intimidante. Le monde ne me voyait pas comme moi je voulais qu'il me voie parce que, pour moi, j'étais rien. C'est assez particulier, puis je le souligne aux gens qui nous écoutent en ce moment. On va parler beaucoup justement de cette partie-là avec Chantal, parce qu'effectivement, elle a écrit un livre qui propose justement d'intimidation. Et c'est vraiment ce qui a été ta première base, ton premier livre. C'est ta motivation que tu as eue, ça a été d'écrire quelque chose qui avait un rapport avec ça, concernant ta personnalité, de façon quand tu en étais. Fait que, si on comprend bien, ton livre a été une forme de thérapie. Tous mes livres sont une forme de thérapie. C'est ça que j'apprends. De plus en plus, qu'est-ce que j'écris me fait grandir. Ça veut dire que je vais aller chercher quelque chose qui me nourrit pour écrire mes livres. Ça veut dire, si ça ne me nourrit pas, je ne serai pas capable de terminer un livre. Mais qu'est-ce qu'il y a, en fin de compte, on parle d'intimidation, mais je ramène une question qui est peut-être redondante. La force, la stimulation, ce qui t'a vraiment enclenché, ce qui a été ton premier, comment je pourrais dire ça, la première vibration que tu as eue pour écrire, qu'est-ce qui a été le déclencheur vraiment? Bien, le déclencheur, c'est que je n'étais pas capable de le compter comme je vous le compte là. Je n'étais pas capable de m'exprimer. Ça veut dire que quand j'ai vu que j'étais capable de l'écrire, c'est ça mon déclencheur. J'étais capable d'écrire mes sentiments sur papier, mais pas capable de les dire. Mais là, si tu arrives à une chose que je trouve intéressante, d'écrire tes sentiments sur ça. Mais est-ce que tu avais peur qu'on te découpe à travers ça?
Ou tu avais peur de démontrer ce que tu étais vraiment en écrivant ça? Oui, au début, quand quelqu'un m'a dit, ben, tu es un petit peu psychologue, dans une entrevue, une de mes premières entrevues, j'ai resté comme un petit peu muette au début, tu sais, ben, je pouvais pas, si j'étais en entrevue, fait que je pouvais pas rester muette bien longtemps, là. Mais tu sais, puis après ça, j'ai dit oui. C'est ta façon-là que j'amène qu'est-ce que je suis pas capable de dire, mais je suis de plus en plus capable de le dire. J'étais plus capable, je suis de plus en plus capable, mais au début, c'était vraiment amener ça dans mes écrits, terminés, mais je le voyais pas que je l'écrivais de même. C'était comme, je comprenais pas ça. Je l'ai compris plus tard que ce que j'écrivais, c'était une force un petit peu une façon de m'apprivoiser moi-même. Ah, j'aime beaucoup le mot de t'apprivoiser toi-même parce que souvent, c'est à nous autres qu'on parle. Des fois, on t'explique quelque chose. Mais le fait, comment je pourrais dire ça? Le fait que tu as écrit justement dans le contexte d'une intimidation. Tantôt, tu as dit, bon, j'étais un petit peu gêné qu'on reconnaisse un peu ce que j'étais. Mais la première personne qui a réussi à lire ton livre, quel effet ça t'a fait? La première fois que quelqu'un a lu ton premier livre, là. Parce qu'on va le nommer, il s'appelle L'allégorie du si. Oui. Qui au départ, je crois, c'est la confiance. Le premier tome, c'est la confiance. C'est ça. Mais quand la première personne a lu ce livre-là, comment tu te sentais face à ça? Ben, la première fois que quelqu'un l'a lu devant moi, il me trouvait bien tannante parce que je le fixais. La personne, je la fixais, là, puis j'attendais qu'elle termine le livre, puis là, elle me disait, ben là, écoute, faut pas que tu me regardes de même, me sens comme, là, je suis pas sûre que j'intimidais pas la personne en voyant, puis quelqu'un qui m'a dit que j'avais écrit quelque chose de bien, au début, je le croyais pas. Je le croyais pas, c'est pour ça C'est ça qui est le plus drôle, c'est ça que tu veux attendre, mais quand tu l'entends, tu ne le crois pas. C'est ça. C'est une méchante dualité, hein? Vraiment une bonne dualité, mais j'étais difficile à comprendre puis à cerner. Mais moi-même, je me comprenais pas. Fait que c'était. Fait que si on comprend bien, ça t'apporte un équilibre. Alors, ce qu'on va faire, on va garder ça pour le moment. On va aller en pause, puis on revient avec la deuxième partie de l'entrevue.